Les obsèques de Salifou Diallo à Waiguia, un grand moment de solitude pour les populations du Yatenga et de la région du Nord. Des hommages populaires en guise d'adieu au président de l'Assemblée nationale en présence du président du Faso et de son homologue du Niger, Mahamadou Issoufou. Retour sur la cérémonie dans ce journal. Également dans ce journal, on évoque le calvaire des usagers de la route à Bobo-Dioulasso, surtout par ces temps de pluie, un véritable chemin de croix par endroits qui met les nerfs des populations à rude épreuve. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité de la mi-journée. Bonjour à tous, merci de nous suivre et un très bon appétit si vous êtes à table. Voilà, cela dit, retour donc dans ce journal sur l'hommage populaire rendu à Salifou Diallo dans le Yatenga à Waiguia. Ce sont toutes les régions du Burkina qui se sont retrouvées pour saluer la mémoire du président de l'Assemblée nationale présent à la place de la nation pour cet ultime hommage au chef du Parlement burkinabé, le président du Faso et son homologue de la République du Niger, Mahamadou Issoufou. Quelques temps forts de la cérémonie avec Issaka Ouedraogo et Nyarkiteda. La région du Nord et toute la nation entière rendent ici à Waiguia un dernier hommage à Salifou Diallo. La place de la nation de Waiguia a refusé du monde à cet effet ce vendredi 25 août. Ils sont venus des 45 provinces et des 4 coins de la région du Nord ainsi que du Niger pour accompagner le président de l'Assemblée nationale à sa dernière demeure. On remet tout dans les mains de Dieu. C'est Dieu qui va nous consoler. Il a donné ses forces, il a lutté. Là où il est, nous demandons au Seigneur de lui donner la grâce d'être auprès de lui. C'est une double tristesse pour la famille et pour la nation entière. Je retiens de lui un homme courageux, un homme déterminé. C'est mon leader politique. Et avec cet homme, j'ai beaucoup appris, que ce soit dans la vie sociale et dans la vie politique. Et entre recueillement et défilé des forces de défense et de sécurité, les ingrédients sont réunis pour lui rendre tout le respect digne de son rang. Les forces paramilitaires, l'armée de l'air et l'armée de terre ont su donner du rythme à la fanfare de la garde nationale pour le respect de sa mémoire. Et à la tribune des interventions, les communautés religieuses et coutumières, les opérateurs économiques, ses amis de travail ou encore la représentante des femmes du Yatenga sont revenus sur les qualités de l'homme, sa combativité, son dévouement au travail doublé d'une vision futuriste incroyable. Et au Premier ministre de conclure en ces termes. Notre pays a perdu l'un de ses meilleurs fils, l'un des meilleurs serviteurs de l'État, qu'il a servi avec passion, jusqu'au sacrifice de sa santé, puis de sa vie. Héros et patriote, tout ce monde est venu lui reconnaître toutes ses qualités. C'était en présence des chefs d'État du Burkina, Rochma Christian Kaboré, et du Niger, Mahamadou Issoufou, qu'entourait un parterre de personnalités. Le Yatenga qui peine à se consoler de la brusque disparition de l'un de ses fils, mais c'est toute la région du Nord qui est sous le choc d'une réalité difficile à accepter. On a joué à fond la carte de la compassion à la cérémonie d'adieu à Salifou Diallo dans la cité de Nabakango. Suivons quelques réactions. Dans la consternation, la tristesse et le recueillement, le Yatenga rend hommage à l'un de ses valeureux fils. À l'heure des adieux, affligés par la douleur, beaucoup peinent encore à réaliser que Salifou Diallo s'en est allé pour toujours. Quand j'ai appris le décès de Dr Salifou Diallo, je n'en croyais pas. Parce que c'est un ami qui m'a appelé, qui m'a informé. Et après, un deuxième ami qui m'a appelé, dit de sortir voir la télé, que le Dr Salifou Diallo est décédé. Simplement, c'est prier pour lui, que la terre soit légère et que le pays, notre pays, cher pays, reste en paix. Franchement, quand j'ai appris que Salif Diallo est décédé, au premier moment, je n'ai pas cru. C'est quand j'ai vu quelqu'un maintenant et demandé, on m'a dit que c'est réel, c'est effectif. C'est là que j'ai cru que c'est vrai. J'ai dit, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Salif Diallo, c'est un grand frère. Sa perte est très très cruelle pour moi. C'est une vraie perte. C'est un homme, je ne peux pas le qualifier encore. Vraiment, ça a été un choc pour nous. Les mots là, jusqu'à présent, les mots nous manquent. On ne peut même pas exprimer l'émotion qui nous anime. Depuis la disparition jusqu'à nos jours. À Waïgouya ce vendredi, toutes les prières sont pour le repos de l'âme du fils d'Yatenga, de l'illustre homme politique burkinabé, parti trop tôt, mais laissant derrière lui un immense héritage politique et un idéal de développement à poursuivre. Et ces événements douloureux que vit le Burkina Faso ces 2 dernières semaines, avec d'abord l'attaque du café Aziz Istanbul à Ouagadougou et le décès du président de l'Assemblée nationale, ne laissent pas le cadre d'expression démocratique de marbre. Face à la presse, il témoigne compassion et solidarité et interpelle le gouvernement sur les moyens à mettre en œuvre pour sécuriser le pays. Amadou Ilboudobouma, Ernest Nebié. Mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est à ce prix que le Burkina pourra contrer cette montée fulgurante du terrorisme. C'est la conviction du CE2, le cadre d'expression démocratique. Pour son coordonnateur, pour venir à bout du phénomène, le gouvernement doit responsabiliser un spécialiste de la sécurité. C'est vrai que le président s'est contredit lui-même. Il a dit qu'il n'a pas besoin d'un militaire dans son gouvernement. Or, cela s'impose aujourd'hui. Il faut un homme de taille, un militaire plein, ça peut être un gendarme, un policier ou un militaire, pour s'occuper de la sécurité et de la défense nationale. Cette conférence de presse, les leaders du cadre interpellent le gouvernement à plus de démocratie et de justice pour le bien-être des populations. Ce faisant, Pascal Zaïda et ses collaborateurs entendent organiser un meeting le 7 octobre à la place de la Nation pour dénoncer ce qu'ils qualifient de dérive du pouvoir en place. Pour tenir ce grand meeting, pour dire non à la malgouvernance, pour dire non aux tribunaux d'exception, pour dire non aux détentions arbitraires, pour dire non aux attaques terroristes et pour enfin rendre hommage à tous ceux qui sont tombés. Au cours de cette conférence de presse, le CE2 a rendu un hommage aux victimes de l'attaque terroriste du 13 août et à Salifou Diallo, décédé le 19 août dernier à Paris. Le CE2 en appelle à l'esprit d'humilité du pouvoir en place pour préserver les acquis de Salifou Diallo. On parle d'autre chose à présent avec l'association des élèves et étudiants musulmans du Burkina Faso qui veut apporter sa contribution pour relever le défi de la formation et de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Ces membres se sont réunis à Tinkodogo pour des échanges qui devraient aboutir à des propositions pertinentes pour réduire le chômage des jeunes à soumettre au gouvernement. C'est une rencontre sur fond de sensibilisation sur le civisme et le leadership des jeunes. Amadou Ilboudobouma, Ernest Nebi. Venus de différentes localités du Burkina, les militants de l'Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina, AMB, vont débattre au cours de ce séminaire national de formation islamique autour du thème « Défi de la formation et de l'insertion socio-professionnelle pour une jeunesse épanouie ». C'est un appui de cette structure islamique, selon les organisateurs de ce séminaire, au gouvernement dans la recherche de solutions au chômage des jeunes. Nous participons au développement socio-économique du pays et donc c'est dans ce sens-là que nous essayons au niveau de l'AMB d'organiser des activités qui accompagnent nos gouvernants. La jeunesse a besoin d'un encadrement et ces genres d'initiatives sont à louer et nous voulons vraiment les encourager. Également au programme de cette rencontre, la sensibilisation sur le civisme et des formations sur les principes de l'islam et le leadership. Et l'objectif aussi étant en tout cas de mettre au profit de la communauté des citoyens responsables. Et aujourd'hui, comme vous le savez, la question de l'insécurité, c'est une problématique qui menace tout le monde. Et donc, dans ce sens également, à tout moment que nous avons la possibilité de réunir les jeunes, nous essayons de les sensibiliser en leur faisant comprendre que voilà, les actes terroristes
n'ont rien à voir avec la religion. Les participants ont eu une pensée pieuse à l'égard des victimes des attentats du 13 août dernier à Ouagadougou. À l'ouverture de ce séminaire, ils ont observé 1 minute de silence en leur mémoire après avoir condamné fermement ces actes terroristes ignobles. Au point de l'actualité, Ouagadougou a enregistré une grosse pluie matinale. Une précipitation comme celle-ci serait synonyme d'angoisse à Bobo-Dioulasso. En effet, les grandes artères de la capitale économique sont le cauchemar des populations après une pluie. La circulation dans la ville est chemin de croix par endroits entre lambeaux et flaques d'eau. Certains riverains ont les nerfs à fleur de peau. C'est un sujet évoqué dans le dossier que nous propose Karim Ilboudo, Ismaël Saturne Paré et Kadouro Menki. Nous sommes en plein centre-ville de Bobo-Dioulasso. Chaque jour, de centaines d'usagers font des allers-retours sur ces voies. Dégradés ça et là, l'état défectueux des routes engendre de nombreuses difficultés. Tout le monde voit l'état défectueux de cette voie. C'est le centre-ville. Quand il pleut, c'est la croix et la bannière. Souvent, les usagers se versent de l'eau sale et cela est désagréable. Cette voie est bien empruntée. Il convient pour les autorités de trouver une solution. Chacun fait de son mieux pour se frayer un chemin. Des usagers qui se voient obligés à des acrobaties. L'état de ces voies occasionne beaucoup de désagréments tels que les accidents. Chacun veut profiter du moindre endroit qui est empruntable. Les riverains souffrent beaucoup de cette situation. L'état défectueux de ces voies occasionne des pannes au niveau de nos véhicules et nous sommes contraints d'aller chez le garagiste 1 ou 2 fois par semaine. C'est tout le centre-ville qui est confronté à ce problème de voie. Donc on a un souci à aller quoi. C'est les passages des trains. Bon, on se dit que si c'est trop arrangé aussi, il y a des usagers en venant, ils prennent trop de vitesse. Maintenant que c'est comme ça, on est obligé de ralentir. Cause souvent d'accidents et de conflits entre usagers et riverains. L'état défectueux de certaines artères de la ville de Bobo-Dioulasso constitue un véritable problème de sécurité et même de développement local. Malgré les efforts consentis jusque-là, les autorités communales devraient s'y pencher davantage pour remédier à ce problème. Et nous allons à Solenzo pour une interpellation sur la question de l'assainissement dans la ville. Manque de latrines, des eaux stagnantes et des déchets qui envahissent la ville. La mairie est indexée, mais des associations sont volontaires pour accompagner la municipalité qui peut aussi compter sur des partenaires. On fait le tour de la question avec Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. L'insalubrité règne dans la ville de Solenzo. Cet état insalubre n'est pas sans conséquence et la population attire l'attention de la municipalité. La ville ne pouvait pas être propre puisqu'il n'y a pas de fossés de canalisation. Et puis la ville est pleine d'herbes, les sachets pilules partout. Et puis de plus, l'eau stagne dans la rue. Et puis dans la ville, pas d'assainissement en tant que tel. Tout est pourri. Rien de propre. Une ville où l'assainissement n'existe pas là. Les moustiques pullulent. L'état des WC, des latrines dans la ville, en tout cas, ça, ce n'est pas fait. Puis surtout les quartiers périphériques là, la majorité des gens défèquent dans la nature jusqu'à présent. Il faudrait peut-être mettre un accent sur les latrines. Face à une mairie qui peine à trouver une solution à cette équation, une association féminine de la ville a décidé d'apporter sa contribution dans la collecte des déchets plastiques et autres. Nous, on a vu que la ville est trop sale. Nous, les femmes d'ACDF, on a fait association aussi pour pouvoir aider à débarrasser la ville de ces déchets plastiques. C'est le projet PACOF qui nous a aidé à faire les grillages là et puis ce hangar là. Donc actuellement, on n'a pas d'ONG qui nous soutient. On travaille
Pour vider les poubelles, les 10 francs là, on se partage pour payer savon avec ça. Élu il y a un an de cela, le maire et le conseil municipal, conscients de l'importance de l'assainissement, travaillent à assainir la ville de Solinzo en collaboration avec les partenaires. Sinon, actuellement au service, on a plus de 50 récépissés des associations des femmes qui sont prêts à travailler avec la commune sur l'assainissement. Mais pour le moment, comme nous n'avons pas de soutien, c'est pour cela et en tout cas on n'a pas commencé. Un an, nous avons tâté le terrain pour chercher des partenaires aussi, pour nous appuyer dans le cadre de nos activités. Je crois que beaucoup ont répondu, mais ils ne sont pas encore venus. Nous les attendons toujours. L'enclavement de la ville et la province en général est aussi un des soucis de la population. On revient à Ouagadougou où la nouvelle stratégie de communication sur la biodiversité biologique au Burkina Faso, élaborée par le ministère en charge de l'environnement, est validée. Le plan de communication propose l'état de prise de conscience des acteurs quant à la conservation et l'utilisation de cette biodiversité. Des précisions avec Yacouba Gamené et Lambert Soma. Le ministère de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique entend utiliser la communication pour protéger la diversité biologique. C'est à cet effet qu'il organise cet atelier au cours duquel l'ensemble des parties prenantes s'imprègnent du contenu du dit plan de communication. Cela afin de recueillir leurs observations susceptibles d'améliorer son contenu et faciliter par la suite sa mise en œuvre. Il était donc devenu important pour nous de disposer d'un outil qui nous permette de sensibiliser et surtout de mieux communiquer avec l'ensemble des acteurs donc, qui interviennent dans l'utilisation des ressources. Le ministère met ainsi à la disposition des acteurs un certain nombre d'outils essentiels pour préserver la diversité biologique de notre pays. Il s'agit à travers un document, de faire des messages clés qui puissent permettre vraiment à l'ensemble du public et surtout aussi aux techniciens de comprendre le concept et les valeurs et quelles sont les mesures qu'ils peuvent prendre. Par ailleurs, le ministère de l'Environnement incite chaque Burkinabé à prendre conscience de la valeur des ressources biologiques et à adopter un comportement responsable. Actualité hors de chez nous, en Angola, le parti au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1975 obtient plus de 61% des suffrages aux élections générales. Le président élu Joao Lourenço devant son principal challenger Isaias Samakuva de 30%. Le mouvement populaire pour la libération de l'Angola est assuré avec cette nouvelle victoire de conserver la majorité absolue des 220 sièges de députés. La nouvelle victoire électorale du mouvement populaire pour la libération de l'Angola a obtenu le blanc-seing unanime des observateurs internationaux. Le refus des deux grands partis d'opposition de reconnaître le résultat du scrutin n'a donc rien changé. Le parti au pouvoir depuis l'indépendance de l'Angola en 1975 a obtenu 61,1% des suffrages aux élections générales. Joao Lourenço devance Isaias Samakuva de plus de 30%. Il prendra ses fonctions d'ici quelques semaines. Le MPLA est donc assuré de conserver sa majorité absolue des 220 sièges de députés. Les adversaires du régime soutenaient que de nombreux électeurs, notamment dans les bastions de l'opposition, étaient inscrits dans des bureaux très éloignés de leur domicile. Ils affirmaient également être privés d'accès aux grands médias publics, mais les observateurs internationaux se sont déclarés satisfaits du déroulement du scrutin. Nous étions dans 14 bureaux de vote et dans chacun d'entre eux, il n'y a pas eu d'incident. Tout était parfaitement organisé avec méthode de l'arrivée des électeurs jusqu'à leur vote. Il y a eu une grande évolution qui a permis aux gens de voter plus facilement. Le processus a été rapide et les électeurs ont eu l'aide dont ils avaient besoin au moment de voter. Et tout le monde a pu le vérifier. Lutter contre la crise économique sera le principal défi du futur président. La chute il y a 3 ans des cours du pétrole, dont les revenus représentent 70% des recettes de l'État, a creusé la dette. Joao Lourenço a promis un miracle économique.
Et aux États-Unis, le Texas balayé par l'ouragan Harvey, l'état de catastrophe naturelle est décrété. L'ouragan qui va toucher la terre, des précipitations et des inondations importantes sont à prévoir. Plusieurs villes sont sur la trajectoire de l'ouragan Harvey, considéré comme le typhon le plus violent qu'aient connu les États-Unis après Katrina. L'ouragan Harvey a commencé à balayer le Texas. Il est passé en catégorie 4 sur une échelle de 5 et pourrait être le typhon le plus violent qu'aient connu les États-Unis au cours de ces 12 dernières années, avec des vents qui ont atteint 215 km/h. Le Centre national des ouragans a annoncé des inondations catastrophiques. Nous allons faire face à des inondations énormes, vraiment records dans de nombreux endroits de l'État du Texas. Comme vous le savez, cet ouragan va toucher terre et devrait durer longtemps. L'état de catastrophe naturelle a été décrété au Texas. Harvey a touché terre à une cinquantaine de kilomètres de Corpus Christi. Il devrait s'abattre sur d'autres villes le long de la côte texane avant de venir frapper Houston. Et on s'arrête ici pour les actualités de la mi-journée. Merci de votre attention. Très bon week-end à tous et à toutes.